Hey toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spontanée. Je vous embarque dans la journée avec moi. Au programme, je vais défaire ma coiffure protectrice. C'est des fausses locks, je vais les défaire. On va faire mes soins. Il y a aussi un unboxing luxe, un petit unboxing Dior précisément. Et puis voilà, pour le moment c'est tout ce qu'il y a de prévu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se rajouter, peut-être qu'il y a des choses que j'aurai pas le temps de faire. Petite vidéo spontanée, hein? On a un bon petit programme, ça va être cool. Ah oui, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour me suivre quotidiennement si ce format de vidéo te plaît. On parle mode, on parle luxe, on parle beauté, on parle cheveux aussi. Donc, rejoins ma famille Instagram. Come on, baby. Ok, là, il est 9h15 et on va aller préparer mon petit déjeuner. Bon, alors ce matin, j'ai envie de me faire un pudding de chia. Donc, il faut des graines de chia, les miennes viennent de chez Coro. Au niveau de la recette du pudding de chia, dans un bol, je verse 30 g de graines de chia et puis 200 ml de lait d'avoine. Je mélange bien et je laisse poser au frigo pendant 10 à 15 minutes, le temps que les graines de chia se gorgent bien du lait d'avoine. Ensuite, je rajoute quelques noix, donc amandes, pécans, cerveau de noix. Puis, une demi-banane coupée en rondelles. Vraiment, le choix du topping te revient. Tu peux mettre ce que tu veux sur les graines de chia. Purée de cacahuètes, ouais, j'ai envie de purée de cacahuètes. Je rajoute aussi une cuillère à café de miel, c'est vraiment optionnel. Là, j'ai mes règles et du coup, j'ai très envie de sucre. Sinon, franchement, c'est pas nécessaire. Le pudding de chia, c'est tellement doux et rassasiant. Si jamais tu testes ma recette, n'hésite pas à me faire un retour. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette viennent de chez Coro. C'est un site en ligne qui vend des ingrédients naturels, bio, en très grande quantité et à prix bas. Ça fait un moment maintenant que je vous parle de Coro. C'est vraiment la meilleure alternative pour manger sainement, sans casser la banque, parce que c'est vraiment pas cher. Tu as moins 5% sur le site de Coro avec mon code YAYOU5. Je te mets toutes les informations et le site en bas en barre d'infos. N'hésite pas. Et là, on a changé de saison. Je suis dégoûtée. Vraiment, j'aurais aimé que l'été dure beaucoup plus longtemps. C'est ma saison préférée. Et toi, d'ailleurs, dis-moi, c'est quoi la saison que tu préfères? Bref, qui dit changement de saison, dit cure. Et là, j'ai commandé plein de compléments alimentaires pour renforcer mon corps et me préparer pour le froid, pour l'hiver. Et j'ai aussi repris la cure Maïna. La cure que j'ai repris, c'est les Air Boost de chez Maïna. Donc, c'est des compléments alimentaires naturels qui sont enrichis en biotine, zinc et myrtille pour renforcer les cheveux et stimuler la pousse. En fait, Maïna, je réalise que ça fait presque 1 an que je vous en parle. C'est une marque française qui est clean. Vous-même, vous savez que je fais hyper attention à ce que j'utilise. En plus, c'est sous la forme de gummies, donc c'est assez facile à prendre, ça se digère bien, c'est vegan. Donc moi, je prends 2 gélules par jour au moment du petit déjeuner, comme ça, j'oublie pas. Et voilà, je compte faire cette cure sur 3 mois. D'ailleurs, Maïna, il recommande de faire au moins 3 mois de cure pour vraiment voir les résultats. Donc là, moi, je vais faire 3 mois de cure. Là, j'ai déjà fait septembre, donc il me reste octobre, novembre. Et en décembre, on va faire un petit récap. Donc voilà, rendez-vous en décembre pour un petit récap de ma cure avec Maïna. Bon, je vous cale dans la cuisine pour défaire ma coiffure protectrice parce que c'est ici que je défais mes cheveux et tout. J'ai pas envie qu'il y ait des poils et des mèches partout dans la baraque, donc voilà. 19 jours que j'ai cette coiffure protectrice et il était temps que je retrouve mes cheveux. Les fausses locks, c'était cool. Je trouve que ça me va plutôt bien. En plus, plus ça vieillit, plus c'est joli. Mais par contre, j'avais pas capté à quel point ça allait être galère à retirer. Au bout de 2 minutes, je suis déjà énervée. Je me dis, purée. Mais dans quelle galère je me suis encore fourrée avec cette coiffure. Oh là là. Oh, mon ami, il faut arrêter de passer ces heures de filmer. Il y a quoi? Circule là. Mais je filme. Oh! Regarde. Il y a des jouets à manger. Tiens. Un gâteau. Tu peux avoir un couteau? Tu as vu ce qu'elle t'a envoyé à Bédi? Oh my god. Regardez, ça c'est le plat d'une personne. Ça tout seul, il y a 10 kilos de pâtes, il mange ça tranquillement. C'est même pas un dîner, il va finir de manger ça, il va dire on mange quoi? On mange quoi? Il va payer, il doit aller jouer dans 30 minutes. Il va jouer dans 30 minutes. Non, c'est 1 heure. Dans 1 heure. Il y a Bédi. Comment je vais défaire ça? Là, dites-vous que j'ai dû passer 30 minutes pour retirer 2 locks. Là, pour le midi, on va manger chep. J'ai été en acheter la dernière fois quand je suis passée vers Château Rouge. Je peux mourir pour le chep, c'est trop doux. C'est trop doux. Il faudrait que j'apprenne à en faire pour en faire moi-même parce que j'aime trop ça. Moi, j'aime bien, en fait, le chep, là, je le mets dans une poêle comme ça, que je mette à feu pour qu'il y ait un peu de gratin parce que j'aime trop le gratin, c'est...
L'un de mes plats préférés, c'est le chebujin rouge, donc le riz rouge là avec le poisson. Je peux die, c'est trop bon. Faut vraiment que j'apprenne à en faire ou que je trouve un bon restaurant où en acheter. De base, celui-ci était très bon, mais je trouve qu'il est de moins en moins bon. Donc, si tu connais un bon restaurant, partage avec moi. J'ai fait la moitié, donc j'ai défait tout ce côté-là. Et il me reste plus que ce côté-là à défaire. Ensuite, il faut que j'enlève toutes les petites tresses et que je me lave les cheveux. Souhaitez-moi bonne chance. En fait, c'est plus long que prévu à défaire et c'est hyper chiant. En fait, il faut être grave méticuleux, faire attention parce qu'à tout moment, je peux me couper les cheveux. À tout moment, mes cheveux se mélangent avec les locks. Bref, c'est trop chiant. Je pense que c'est la dernière fois que je fais des fausses locks. J'ai toujours pas fini, mais il me reste cette petite portion devant là comme ça. J'ai fait l'arrière. Je vais aller manger. Et je vais terminer ça. Ce soir-là, j'ai mangé un plat Cali sauce copé. Un plat typiquement ivoirien. If you know, you know. And if you don't know, eh ben, c'est dommage parce que c'est trop bon. Vraiment. Écoutez, là, on est sur une journée dans mon assiette typiquement africaine. Bon, à part le pudding de chia le matin, à midi, tchèp, le soir sauce copé. Vraiment une journée dans mon assiette africaine. Et ça j'apprécie. Franchement, j'en avais besoin. Vu comment les fausses locks, là, sont chiantes à retirer. 1h35 et je viens de finir. Je suis éclatée. Je vais aller me coucher et demain... on poursuivra, comme si de rien n'était. Le lendemain, j'ai procédé au reste de ma routine. Donc, dans un vaporisateur, j'ai renversé une petite infusion de clous de girofle. Donc, les clous de girofle font vraiment partie de ma routine dernièrement. Je les ai vraiment calés dans ma routine. Je prévois une vidéo pour vous expliquer les bienfaits des clous de girofle. Mais bon, bref. En attendant cette vidéo, dans un vaporisateur, j'ai versé une infusion de clous de girofle. Je viens vaporiser mes cheveux avec. Et en pré-pousse, j'utilise... l'huile de palme qui est ma valeur sûre, même vous savez, ça fait des années que j'utilise cette huile qui est vraiment glissante et qui permet de démêler les cheveux au doigt, parce que moi je démêle mes cheveux au doigt, mais là les locks ont vraiment, mes cheveux étaient dans un état, c'est indescriptible, j'avais du mal à démêler au doigt, du coup j'ai chopé une brosse, j'utilise jamais de brosse, vraiment c'est très 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 rare, et donc la seule brosse que j'utilise, que j'ai chez moi, c'est cette brosse-ci, qui est de... Je mettrai le nom de la marque, j'ai oublié, mais bon, je vous ai fait une vidéo dessus il y a quelques années. C'est pas du tout sponsorisé, mais bon, voilà. C'est la seule brosse que j'utilise. J'ai utilisé cette brosse des pointes aux racines pour démêler mes cheveux bien imprégnés d'infusion au clou de girofle et d'huile de palme. Par contre, j'étais vraiment choquée de la quantité de cheveux que j'ai perdu en brossant mes cheveux. Voilà la raison pour laquelle j'utilise jamais de brosse, parce que voilà, c'est trop. J'ai laissé poser le pré-pousse sur mes cheveux une demi-heure. Ensuite, j'ai lavé mes cheveux, j'ai procédé au reste de ma routine et j'ai fait un wash and go. J'ai une vidéo bien explicative du wash and go dans laquelle tu verras comment est-ce que j'ai réalisé cette coiffure, comment je suis arrivée à ce résultat. Je te laisse le lien de la vidéo en bas, en barre d'infos. N'hésite pas à aller voir. Très bien, passons maintenant à l'unboxing Dior. À ton avis, qu'est-ce qui se cache dans cette petite boîte ? Tada! Alors, il s'agit de la pochette Daily Large Dior Caro. Donc, elle est en cuir de veau canage souple. Et la couleur, c'est noisette. Donc, c'est un genre de beige sombre qui tire un peu sur le taupe. Et je vous prépare une petite vidéo haul luxe pour vous montrer les dernières pièces pour lesquelles j'ai craqué. Alors dis-toi que cette pochette, c'est un petit aperçu du haul. Je la trouve hyper élégante et fonctionnelle surtout. On peut y ranger pas mal de choses grâce à ce grand compartiment zippé au milieu. Et puis, je suis aussi fan de la signature CD à l'avant. C'est pas du tout tape à l'œil, bien au contraire, c'est plutôt subtil. Et oui, on en parle des surpiqûres canage emblématiques de la maison Dior. En bref, cette pochette, c'est la nouvelle pièce de ma collection.